Aujourd'hui dans le Bitcoin, ça y est, le Bitcoin célèbre un nouvel ATH face à l'euro, on y est. Face au dollar, on doit pump encore de plus de 6% pour un ATH. Le Bitcoin nous permet de voir cette sous-performance de l'euro face au dollar et aux autres fiat en général. Mais vous en faites pas, j'ai pas encore craché sur l'euro, je l'ai déjà assez fait dans le passé. Quand on me propose un billet de 50 €, je le passe à la lumière UV pour confirmer l'authenticité de la trash money et refuser le paiement. La semaine dernière, un gars m'a demandé « Ouais, CryptoSauce, t'aurais pas de la monnaie sur 10 €? » Et vu que je suis extrêmement gentil et respectueux, je dis « Oui, bien sûr » et je lui ai donné 3 cartes Pokémon. C'est ça va jouer. Bref, je vous proposerai du Bitcoin en weekly, daily, jourly, du on-chain, du Ethereum price et peut-être même de la Bitcoin dominance et on va checker tout ça dans cette vidéo. Commençons par le Bitcoin en weekly, en semaine. Ici, on peut voir que cette résistance jaune est en train d'être pétée à la hausse, ce qui est très important puisque si on clôture à la hausse ce week-end, eh bien, on pourra aller sans problème ici jusqu'à la résistance suivante, plus ou moins ici autour des 81 000 $, mais ça fait déjà très longtemps qu'on la voit cette target. Sur l'Open Interest, on est également en train de péter une résistance diagonale à la hausse assez importante qui date de ici juin 2022, ce n'est pas rien. Est-ce qu'il faut recharger ici parce qu'on a pété un truc à la hausse? Ce sera pas mon cas puisque moi je j'achète pas la FOMO. Ce que j'achèterais personnellement c'est de la peur et pour l'instant on peut voir qu'ici la peur serait de retester ce niveau ici autour des 3,55 billions sur Binance. Si on se pète la gueule ici, on reteste ce niveau, stabilisation sur ce niveau. Pour moi c'est de l'achat mais pour l'instant beaucoup trop haut. Et dans tous les cas, je recharge pas les pumps, mais je recharge les dumps. Autre perspective plus court terme face au dollar, on peut voir que cette résistance ici a été pétée à la hausse, c'était hier soir. Il y a un décalage parce que là, on voit seulement la bougie de la semaine passée. Là, pour l'instant, le Bitcoin est à 65 000 $ pendant que je recorde. Et la prochaine résistance serait ici cette semaine, autour des 71 000 $, donc on serait sur un ATH pété. Pour préciser un peu, cette semaine ce serait 71 397, semaine prochaine ce serait ici 71 000, et après ça descend doucement, mais pas tant que ça, 69 900, etc., etc. Pour tout ce qui est risque-récompense, je recommande du 1,5 ici, ce qui n'est pas mal. On recharge ici sur le support, et target le truc du haut, 5 ici, et comme ça on peut se péter la gueule légèrement ici, sans se faire stop loss par cette tige là. Avec le niveau actuel, l'entrée serait à 59 349 $. La target serait ici sur la résistance suivante, autour des 70 785 $. Et le stop loss, on met ça sur un 1,5, serait ici autour des, hop, un peu plus haut, plus ou moins là, 51 545 $. On va passer sur le Bitcoin en jourly, en daily. Il est en train de poser un peu une colle, puisque là, on peut voir que dans ce range, eh bien, le kit, pour l'instant, la hausse. Il a retesté un peu bizarrement en tant que support ce niveau-là. Mais de manière un peu moitié support, moitié résistance, on sait pas trop, c'est pas ultra précis. Ce que j'aime bien, c'est quand les choses sont précises, comme sur l'Open Interest, ici c'est ultra précis. On a pété à la hausse, retest, et hop, on se rejette à la hausse. Et d'ailleurs, l'Open Interest a prédit ce rejet à la hausse, puisque là, on a pété à la hausse, c'était dans cette zone-là. Et sinon, sur le RSI, c'est pareil. Résistance jaune, ici, on se rejette à la baisse. On pète à la hausse, retest. Le long, c'était plus ou moins dans cette zone-là, pour aller ensuite to the moon. On a fait un combien? 27%. Nice. Et je rappelle que la target d'un range parallèle, c'est on prend la hauteur, bon on s'en fout, il y a une flèche, c'est pas très grave. Et on met sur le breakout, on serait ici sur un 83 000 $. Est-ce que je prends ce trade? Personnellement, il y a deux trucs qui me dérangent. On est sur un pump de 61%, d'accord, ce qui est déjà énorme. Mais il n'y a pas que ça, il y a également les retests des ranges, parce que le but c'est de retester un maximum de fois les tops et les bottoms avant de prendre le trade. Et là, pour l'instant, on est sur un rejet efficace à la baisse au nord et deux rejets efficaces au nord sur le bottom. Donc, on a des ranges qui sont clairement mieux que ça. Ici, par exemple, sur le Pinterest, on peut voir, regardez ce support juste majestueux, avec un rejet, deux rejets, trois rejets, 4 rejets, 5 rejets, même 6 rejets ici à la hausse. Ça, c'est parfait. Un seul au nord, c'est pourquoi pas, mais très risqué à prendre. Personnellement, je préfère prendre les trucs en weekly, là, pour l'instant, que ce truc en jourly. Attention aux short-term holders qui se mettent très bien. Quand les gens qui sont pas patients se mettent bien, souvent c'est éphémère, donc faites gaffe à ça. On peut voir ici par exemple historiquement que ce niveau-là, quand on l'a atteint, et bien souvent c'était des turbulences sur le marché, notamment dans cette zone-là. Extrême turbulence. Ici c'était un 17% de dump, on voit pas très bien mais c'est un 17%. Durant un bull market, faites gaffe à ça. Short-term holder en profit, en général c'est pas très bon. Et short-term holder en perte, dans le rouge ici par exemple, là c'est bon, là il faut acheter. Dans cette zone rouge ici pareil, c'était rouge légèrement. Fallait acheter. Ici, il fallait même pas acheter, c'était directement bullish à nouveau. On était dans une zone presque neutrale, mais pas neutrale. Mais dans tous les cas, faites gaffe aux short-term holders qui sont en profit, puisque ce sont les noobs et la sélection naturelle doit opérer. Également sur ce graphe, regardez bien les short-term holders entre un jour et une semaine qui sont en train d'exploser totalement. Si on agrandit le graphe, ouais, ici on peut voir il y a un gros pic sur les shorts qui sont assez élevés. Donc c'est vraiment ceux qui possèdent du Bitcoin entre un jour et une semaine qui sont en train de to the moon totalement.
La dernière fois qu'on était ici, c'était l'ATH. Est-ce que ça signifie qu'on est sur un ATH? Pas forcément, mais ça signifie qu'il faut faire attention et ne pas acheter avec la masse idiote. Au contraire, peut-être prendre ses profits sur la masse idiote. Ici, pareil, c'était extrêmement élevé et puis il fallait vendre parce qu'après ça s'est pété la gueule. Ici, durant ce bull market, on peut voir que c'est une petite correction, 13%, non c'était 17% je crois ici, avant d'aller toujours plus haut. Donc ce graphe nous indique que historiquement un niveau comme ça a suffi pour déclencher un bear market. Acheter ici, c'est pas suicidaire, mais c'est plus, on va dire, du pile ou face. Est-ce qu'on a envie de faire du pile ou face dans le trading, dans l'investissement? Pas mon délire. Il faut toujours acheter du Bitcoin quand les noobs sont en notre faveur, quand ils ont peur, quand ils achètent pas. Et quand ils achètent, eh bien, ça se répétera sur 100 ans, 100 000 ans, il faudra vendre. Bitcoin en 4-hour candle pour l'instant, where is liquidity? En tout cas, sur Binance, on peut voir que jusqu'à environ 69 000, même ici, 70 000 $, pas mal de liquidité qui s'ajoute ici au nord. Mais également, pour l'instant, au sud, ça commence à s'ajouter un petit peu jusqu'à environ 57 900-800 $, ce qui pourrait confirmer l'entrée du trade semaine qu'on a eu juste avant. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que ma théorie se confirme une fois plus. Beaucoup de volume qui s'ajoute dans cette zone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Bitcoin a tout bouffé puisque on a pump, tout simplement. Grâce aux avantages en description, vous pouvez profiter de 10% de rabais à vie sur BingX ou sur BitGet. BingX non KYC, BitGet un des plus gros exchanges dérivés. En 30 et 5 000 $ sur BingX après premier dépôt, jusqu'à 4 000 $ sur BitGet, Mexi 4 000 et Apex qui est décentralisé, 10% de rabais sur les frais, tapez dedans, hit inside. D'ailleurs, regardez ça, 16 000 vues pour la dernière vidéo, 2 fois plus de vues en moyenne que mes autres vidéos. À prendre ou à laisser. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX, bravo la team plus qui a gagné. Le gagnant, le winner se print à l'écran, bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 64 900 ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de votre commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur BingX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum en journée. Est-ce que la target de notre range a été atteinte? C'est ce qu'on va checker maintenant. En vrai, je sais pas, je vais regarder en même temps que vous. En tout cas, ce que je préfère ici, c'est que ici on a 2 retests au top, 1, 2 et 3 retests, même 4 ici au bottom. Donc c'est mieux que le Bitcoin où ça teste qu'une seule fois le top. On prend la hauteur avec la flèche qui descend sans raison et on met sur le breakout. 3630 $ la target et actuellement on est sur un 3488. En pourcentage, il reste encore environ ici sur le Ethereum Price. Un petit 4,32%. Sur la chaîne CryptoSauce, vous en faites pas, on est précis. Sur l'Open Interest, chose également intéressante, le broadening pattern a pété la hausse et je rappelle que la stratégie c'est hop, on attend le retest. Le retest de base c'était ça, mais pourquoi pas retester une fois plus? Rien n'empêche plusieurs retests sur le support avant d'aller beaucoup plus haut parce que là on est vraiment sur une résistance qui date de 2021. Si vous souhaitez vraiment l'Open Interest exact ou très proche de la réalité, prenez plutôt ici sur CoinAlyze parce que là on a tout. Ethereum, on clique dessus et on met ici par exemple en daily. Et là, si on dézoome un peu, on peut tirer une résistance différente dans cette zone-là. Pas mal de retests dans le passé ici sur cette zone. Rebond, péter la baisse, rejet à la baisse, etc., etc. Et là, eh bien, ici un retest sur ce niveau ici autour des 7,4 billions. Ici un retest, stabilisation, pour moi c'est de l'achat sur l'Ethereum. Mais là clairement pour ceux qui veulent rentrer maintenant, faut laisser le train partir parce que sinon sélection naturelle. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.